défunte. Je dédie la séance au petit Théo, un petit gamin qui est atteint d'un cancer, le pauvre. Et puis aussi à Rémi aussi, qui est sorti à peine de son coma, mais qui a du mal, qui a fait un AVC et qui a du mal à se remettre. Mais à force de dédier les séances, il a pu quand même sortir du coma, il est réveillé quand même. Il ne manque plus que le reste pour qu'il se remette en route. C'est long, hein, l'AVC, c'est pas de la tarte. Hein. Donc merci là-haut pour toutes ces personnes, pour toutes les personnes malades aussi, parce que pendant le Covid, j'ai fait quand même tous les soirs à 21h des prières en direct pour suivre les personnes qui étaient malades. Et oui, parce que ça n'arrive pas qu'à nous, quand ça nous arrive à nous, on est bien content d'avoir des gens qui nous aident. Hein. C'est très important. Allez, on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées pour toutes ces personnes, merci. Pour la paix dans le monde, pour la Guadeloupe, pour tous les défunts. Corinne, je te dédie cette séance. Si tu m'entends, si tu me vois, ma Corinne, je t'aime très fort. Amen. Je suis avec vous, madame, avec le pantalon blanc. Voilà. Vous priez beaucoup, madame? Des fois, vous priez plus. Des fois, vous priez, des fois... Ça va pas, non? Non, il faut prier tout le temps, dans la joie comme dans le malheur. On est d'accord? Parce que je vous vois, un coup tu pries, un coup tu pries pas, un coup tu pries. Ça va pas, pourquoi vous faites ça? C'est les montagnes russes. Non, il faut vraiment prier. D'accord? Est-ce que vous faites Marie qui défait les nœuds, la prière à Marie qui défait les nœuds? Vous la connaissez pas? Eh bien, vous la chercherez et vous me la ferez celle-là, d'accord? Très important. Je vois plein d'enfants autour de vous. C'est qui tous ces enfants? Des neveux, des nièces. C'est une famille nombreuse que vous avez? C'est ça, hein? Voilà, et on me dit il faut prier pour tous ces enfants. Dans votre famille, ils sont croyants mais pas très pratiquants? C'est ça, hein? C'est ce que je ressens. Vous avez eu une période, avez eu des envies de mourir et tout ça? J'ai une période très difficile. Toujours se battre, toujours pas facile et tout ça. Vous avez une petite fille, madame, vous? Une seule? D'accord. Et vous êtes séparée du père? Parce qu'on me dit elle est seule et elle a une petite fille, c'est ça, hein? Il n'y a pas longtemps que vous êtes séparés? Combien de temps? Ça fait 4 ans. D'accord. Et vous avez été dégoûtée, vous? Tellement blessée, tellement dégoûtée qu'elle n'avait plus de bonheur, elle n'avait plus rien, tellement elle a été écœurée, la fille. C'est ça, hein? Et vous voulez vous marier? Vous êtes pour ou contre? Sans plus. Sans plus? Pour moi, c'est pas une obligation. Une obligation. D'accord. Et si je vous dis que vous vous marierez, que vous aurez un petit garçon avec le monsieur? Ça va vous faire bizarre, hein? Oui, rigole. Je crois que c'est nerveux. Rappellerai de ça. Eh oui. La deuxième partie de votre vie, ça sera la meilleure. La deuxième partie, c'est après les 40 ans. Vous avez quel âge? Je vais 40. Ben voilà. La deuxième partie de ta vie, ça sera la meilleure. D'accord? Il y a eu des histoires de famille avec les frères et les sœurs? Oui. Voilà. Il y a des jalousies un peu aussi. Sortiez, vous allez tout le temps danser, vous, avant ou pas? Ça, c'est la fête, hein? Allez, on sort, on va danser. C'était tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends? Hein. Au moins, vous avez bien vécu, vous, hein? Vous avez eu raison. Un prénom avec un J, un prénom avec un S et un prénom avec un A. J-S-A. Non, pas forcément là-haut. Ça peut être en bas. Ça peut être Josiane, ça peut être Jeanne, Janine, Josiane, Josette. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Joseph. Joseph, c'est qui? Elle est de l'autre côté déjà. Mais c'est qui Joseph? C'était la femme de mon papa. Joseph, elle s'appelait? Oui. C'est un nom d'homme, ça? Oui. C'est drôle, hein? Vos parents, ils sont divorcés? Non. Ils étaient séparés? En fait, c'était un couple légitime. En fait. Ah oui, c'est ça. Oui, mais il y avait une séparation, c'est ce que je voyais. Ils ne sont pas restés ensemble. Non. Vous n'étiez pas désirés? Je ne pense. Non, on ne vous dit pas. Ce que je ressens, mais je n'ai jamais su. Mais moi, je te le dis. Vous avez eu des problèmes avec votre maman? Elle n'est pas très démonstrative, pas câlin, elle n'est pas bisou. Très dur, autoritaire. Hein? Ouh, on dirait un lieutenant-chef, hein? Comme on dit, un commandant. La commandatour. Fais ci, fais ça, tatati. Et tu as intérêt à marcher droit. Hein? Et si tu ne marches pas droit, bim, pam, poum, et puis voilà. Hein?
Ouais, il faut. C'est ça, c'est ça. M'excuse, hein. Un prénom avec un A, c'est qui? Alain, André, Antoine, Arthur, Anne, Aimé. Parce que moi, c'est Angélique. Ah ben c'est toi. Oh là là. C'est toi. Vous avez fait des études, vous? Pas beaucoup. Vous êtes arrêté avant le bac? Non, j'ai eu le bac. Vous avez eu le bac quand même, hein, parce qu'on me le donne. Et après, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez choisi un truc, je sais pas. Là, ça. Jusqu'au bac, c'était bien. Après le bac, je sais pas qu'est-ce que vous m'avez fait. J'ai pris l'année sabbatique et après, j'étais dans le foot. Ah voilà, c'est ça. Et alors après, vous avez. J'ai fait les études, je suis esthéticienne en fait. D'accord. J'ai choisi cette voie. Et vous travaillez à votre compte? Oui, c'est ça. Et ça vous plaît plus, ça? Parce que des fois, tu as envie d'arrêter et tu as envie de faire autre chose. Oui, c'est ça. Je suis désolée, hein? Oui, c'est ça. On dirait que, allez, maintenant, ça y est, tu as fait le tour de tout, tu en as un peu ras-le-bol et tu aimerais bien faire autre chose, quelque chose, peut-être plus aider les autres, plus quelque chose, Voilà, c'est ça. plus altruiste. Oui, Vous êtes intéressé aux soins, à la guérison, vous? oui. Le magnétisme et tout. Vous faites des rêves prémonitoires. Vous avez des messages. Il faut faire un cahier de rêves et noter vos rêves, vous. Parce que vos rêves, ils sont très symboliques et quand vous les traduisez, vous avez des réponses à plusieurs de vos questions. Vous êtes tout le temps fatigué? On dirait une vieille. On dirait une petite vieille. Elle est jeune, hein? Elle a à peine 40 ans, tu te rends compte? C'est grave, ça. Vous avez côtoyé un homme qui buvait beaucoup? Oui. Mais qui buvait, mais qui tenait bien quand même, hein, parce que je sais pas comment il fait pour tenir debout avec tout ce qui s'est mis dans le... Oui, c'est le problème. C'est le père de votre fille? Ah non. J'ai les yeux complètement agités. Il a touché à la drogue aussi? Voilà, je m'excuse, hein. Je dis les choses. Hein. Et vous n'êtes pas séparés de la bonne manière tous les deux, hein. Voilà, Ça vous reste en travers, tout ça. oui, j'ai du mal à pardonner. Ouais, vous avez fait beaucoup de mal. Vous avez beaucoup menti, beaucoup abusé de vous, beaucoup manipulé et tout ça. On est d'accord, hein? Vous êtes fidèle, vous? Non. C'est des questions. C'est pas des questions, c'était pour vous taquiner un petit peu. Parce que je le vois. Alors? Non. Mais il va falloir, hein? Parce que c'est important. Ça, il va falloir changer, hein? Il faut changer ton fusil d'épaule, hein? D'accord? Vous êtes une séductrice, une charmeuse. D'accord? Et puis on dirait peut-être que, je sais pas, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, pas que tu te venges au travers de tous ces hommes, quelque part si, tu t'en fous, quoi. Ah bon, tu crois que tu vas me manipuler, mais en fait c'est moi qui te manipule. Et on joue pas à ce jeu-là, parce que c'est les sentiments. Et avec les sentiments, on joue pas. D'accord? C'est comment déjà? Angélique. Ouais, t'es loin d'être un ange, toi. Hein? Va falloir que tu changes. Hein? Vite, 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 te remettre sur le droit chemin. Là-haut, ça gueule. Eh oui. Eh, elle est aussi là. Eh oui, on me donne ça. Le signe de la balance, c'est qui? Ma mère. D'accord. Le signe du taureau, c'est qui? Alors, il y a deux personnes, c'est mon frère Oui. et un ancien ami. Mon ex, Le signe de la Vierge, c'est qui? ma grand-mère. D'accord, elle marque beaucoup pour toi. Ton grand-père, il est décédé? Oui. Il y a longtemps? Ah oui, je n'ai pas connu. Oui, mais il vient souvent, il vient te voir et il repart, il vient, il repart, il vient, il repart, d'accord? On me donne ça. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé pendu autour de toi? Et j'ai l'impression que c'est une femme, c'est pas un homme. Cherche. Ça te... Oui, pendu. Ça te dit rien? Ou dans le travail, quelque chose comme ça te dit vraiment rien, t'es sûr? Une jeune femme, très jolie, elle est très belle, une belle femme de couleur, très jolie femme, qui était très malheureuse. J'ai connu quelqu'un qui s'est suicidé, mais elle s'est suicidée, mais elle n'était plus ici. Elle s'est suicidée.
Elle était où? En métropole. Oui, mais c'était qui pour toi? Une amie. Elle te protège. Ah bon. C'est choqué, hein? Je crois que tu es venu par hasard ce soir. Ah. Eh oui. Ça fait longtemps qu'elle s'est suicidée? Ça fait plus de 10 ans. Quel âge elle avait quand elle s'est suicidée? Trentaine d'années à peu près? Pas encore. Elle avait presque. 26, on avait un an d'écart. Je crois que j'avais 25, elle avait 26. Ouais, 26 ans, tu te rends compte? Il faut le faire ça quand même. Hein. Elle avait eu une déception sentimentale aussi, Je elle? pense. Ouais. Elle avait gros sur le cœur, gros sur la patate, déception sentimentale qu'elle me dit. Moi aussi, j'étais déçue qu'elle me dise de dire. Tu vois, elle te comprend de l'autre côté. Là, il y aura pas une, il y aura 2 rencontres et tu auras un choix à faire. Attention, fidèle. On regarde pas les deux, hein. Ouais. Tu ne mets pas un machin. D'accord? Tu conduis? Ouais. Et tu travailles à ton compte dans l'esthétique? C'est ton cabinet. Ça marche bien ton cabinet ou pas? Il y a la coiffure aussi. Qui c'est qui est coiffeuse? C'est ma belle-soeur. D'accord. Elle n'a pas travaillé avec toi, ta belle-sœur? Faire un peu la coiffure et toi l'esthétique, comme ça marche ensemble? On voulait, mais après. Ça n'a pas marché? Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. C'est dommage. On me donne ça. Tu fais des tatouages, toi? Permanents ou je sais pas. En fait, j'ai fait la formation du microblading. C'est comme ça. C'est du tatouage permanent? C'est semi-permanent. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est drôle. Tu sais que je suis sur un, comment on appelle ça, un podium et puis je vois des femmes avec des banderoles là, comme ça. C'est des miss. T'as maquillé des miss? Voilà, parce que j'entends passer par là, tu vois les nanas qui marchent comme ça là, avec leur banderole. C'est une super belle nana. Hein. Et c'était dans des gros comités, des trucs importants. Et tu les maquillais, donc tu étais. Voilà, c'est pour ça que je voyais ça. Et tu as côtoyé aussi des gens? Parce que j'ai vu les banderoles de Miss, tu sais, genre Miss France, Miss machin, c'est très drôle. Et je voyais aussi tout ce qui était le domaine du cinéma aussi. Ça marque sur toi? Quelqu'un qui aurait fait ou des feuilletons ou des spots, ce qu'on appelle publicité ou des trucs comme ça. Tu as travaillé là-dessus ou pas? Pas vraiment. Au lycée, on faisait option cinéma, donc ça nous arrivait de... Voilà, parce que c'est ça. Parce que ça, tu pourrais éventuellement aussi faire, hein, aussi. Hein. Contacter des studios ou la télé ou des trucs comme ça, maquiller, tu sais, pour des... Tu maquilles des enfants aussi, des fois? Non, je sais pas... Non, jamais, jamais, jamais. Pour des fêtes, avec, par exemple, un chat, un lion, un truc comme ça. Ça, tu le feras aussi. D'accord, en même temps. Mais tu ne feras pas maquilleuse toute ta vie, ça c'est clair et net. Hein. Maquilleuse, tu vas faire peut-être encore 1 an ou 2. Après, tu vas bifurquer sur autre chose. Je te vois plus aider les gens. Tu aurais dû travailler dans le médical, toi. Je sais pas qu'est-ce que tu m'as foutu là après ton bac là, mais c'est parti en cacahuète. Hein, t'aurais dû Toi, je t'aurais très bien vu dans le médical et vraiment l'aide aux autres et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on me donne. Ça existe les esthéticiennes pour les personnes qui sont à l'hôpital. Ah, peut-être aussi. Les esthéticiennes qui vont à l'hôpital ou je sais pas, peut-être, pense-y. Les dames qui ont le cancer et tout ça. Ou qui remaquillent pour rendre beau les gens ou quoi, peut-être. C'est aider aussi, c'est peut-être. Les grands volets ou des choses comme ça. Il y a quelque chose peut-être à faire dans ce sens. Renseigne-toi sur ça, d'accord? T'as balayé des gens autour de toi ou pas? Voilà, t'as bien fait, hein? Oh la vache. T'as rien perdu, hein? Oh là 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 là. Ah ouais. Et le A, c'est anémone, je pense. Ah, Anémone. anémone, et c'est qui? Merci. C'est marrant, ça. Non mais oui, non mais ils viennent. Ils viennent aussi après quand ils sont couchés dans leur lit, mais moi je suis plus là. Hein. Bah oui, mais je suis désolée, c'est comme ça. Hein. On me donne ça. Faut balayer ton passé, tout ça. Bon après, tu les as pas encore les 40 ans là. Non. Après les 40 ans, c'est là où tu seras heureuse. Est-ce que tu as bien compris le message? Pas avant. Est-ce que tu as une question à poser? C'est peut-être bête, hein, mais... Non? Pourquoi c'est bête? Est-ce que ma santé va... Est-ce que j'aurai une bonne santé? Est-ce que c'est possible de savoir si j'aurai des problèmes de santé graves? Non, des problèmes de santé graves, non. Par contre, tu as eu des ennuis de santé, tu es fatiguée et tout ça. Je pense que c'était un sort qu'on t'a jeté, par contre. Ça, je veux voir.
Et tu sais très bien qui c'est en plus. Je sais que tu sais. Il faut aller voir des gens pour... Un exorcisme. Un exorcisme pour te faire nettoyer. Elle a dit, comment c'était là, les moines marrons, là, je sais pas quoi. AD, voilà. Est-ce que tu connais AD, les moines. T'as entendu parler? Ben, ça serait bien que tu entendes encore plus parler. Et que tu leur téléphones, je crois. Note-le, note-le. Voilà. Alors, tiens, tu vois, t'es pas venu par hasard. Aurore, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, tu notes, s'il te plaît. Faut que je sois une mère pour elle. Mais c'est vrai, c'est pas possible, ça. Hein. Ça rigole pas. Hein. Tu notes. Non, parce que c'est un papillon, elle va oublier après la fille. C'est normal qu'ils sont lents. Non, non, mais il faut qu'elle le note. Et tu prends rendez-vous. Ouais, c'est un gros serré aussi. C'est pas vrai, faut jamais. C'est un très jeune. Comment tu t'appelles? D'accord, tu fais ça? D'accord. Tu notes et tu prends rendez-vous et tu y vas le plus rapidement possible. D'accord, l'esthéticienne? Angèle, c'est ça, hein? Oui, Angélique. Angélique. Angélique, promets-moi de le faire. Oui, Chut, silence. Dis que je parle à quelqu'un, c'est Angélique, tu me promets de le faire et tu prends rendez-vous le plus rapidement possible, Angélique. Tu viens, c'est pour que je t'aide, sinon tu restes chez toi. Et après le travail, après le truc, là tu rencontreras quelqu'un, Angélique, d'accord? Quelqu'un avec qui on est sérieux et qu'on reste, hein? Et qu'on ne va pas regarder ailleurs, hein? T'as compris? Essaie de marcher 2 pieds dans la même chaussure, tu peux pas. C'est un pied dans chaque chaussure. Vrai ou faux? Allez. Et en plus, tu fais tout des fois, on dirait que tu fais tout des fois pour provoquer, aller jusqu'au bout, pour pas qu'on te voie comme quelqu'un de bien, alors que moi, je sais que tu es quelqu'un de bien. Tu m'énerves. D'accord? Ton grand-père et tout de l'autre côté, il n'est pas content, il veut que tu marches droit. T'entends ce que je te dis? T'as une question à poser? T'as bien compris le message? Elle a compris. Allez, je suis avec vous, madame, en vert et avec des trucs, je sais pas, c'est des fleurs? C'est des fleurs, c'est des, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est des fleurs. On me donne ça. Jean quelque chose, Jean-Paul, Jean-Pierre. Un prénom composé, c'est qui pour vous? Jean-Marc, Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Philippe. Un prénom composé. Oui. Et c'est qui Jean-Marc pour vous? Voilà. Ça a marqué ça aussi, hein? Pas forcément bon, hein? On me le donne. Hein? Alors vous êtes mieux maintenant que quand vous étiez plus jeune, ça c'est sûr et certain. On est d'accord? Il n'y a pas photo, c'est mon choix. On est d'accord, hein? Vous avez fait un gros travail sur vous, bravo. Vous avez beaucoup changé, vous avez amélioré. Vous êtes battante quand même maintenant, hein? Vous remuez. J'ai pas eu le choix. Ah ben oui, mais c'est comme ça. Déjà pour naître, j'ai dû me battre. Alors... Ouais, déjà tu n'étais pas désirée déjà à la base. Alors tu es arrivé un peu comme un cheveu dans la soupe et puis après il faut se débrouiller, il faut faire sa place et tout ça. Puis en plus dans ta famille, ils n'aimaient pas les filles. Je sais pas, pourtant en majorité. Ben oui, mais vous êtes nombreux, combien vous êtes? Oui, mais vous étiez 3 filles et ils voulaient un garçon. Et voilà. Et alors là, c'est passé en travers, ça passe pas. Hein. Et en fait, ils voulaient un garçon. À chaque fois, allez, on tombe enceinte, ça y est, c'est un garçon, paf, elle couche. Ah merde, c'est une fille. Alors on va recommencer. On veut un garçon, paf, c'est encore... Et ils auraient recommencé une 4e fois, ça aurait été une fille aussi. Hein. Et ça, il avait en travers, papa. Hein. Déjà 3, c'était pas bon alors. Pardon? Déjà la 3e, ils en voulaient pas. Ben, c'est ce que je viens de te dire, parce qu'on voulait un garçon. le prénom, non, moi je devais m'appeler Laurent. Ah, tu vois? Mais je te dis qu'on voulait un garçon. C'est plus joli Laurent, va chercher bien moi. Non, mais c'est comme ça. Le prénom de Philippe, ça te donne quelque chose? Philippe, j'ai un ex qui s'appelle. T'as beaucoup d'ex, toi. Oula. Il n'y en a que 2 pour l'instant. Ah, Philippe me donne ça. T'as été marié, divorcé, c'est ça? Marie, oui. Voilà, et divorcé. Il y a longtemps que t'es divorcé, toi. Et tu t'es jamais remarié? D'accord. Et tu veux pas te remarier?
Non. Mais disons que maintenant, Ah, peut-être. j'ai un peu évolué. Ah, quand même. Faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Exactement. On me donne ça. Un monsieur avec des cheveux poivre et sel et des yeux bleus, c'est qui? Des cheveux assaisonnés, poivre et sel. Faut rigoler un peu. Rigole pas, hein. Oui, avec des yeux bleus. Un homme avec les cheveux poivre et sel. Et des yeux bleus. T'as pas marqué, hein? Un homme qui tourne autour, peut-être. Non, ça te donne rien. Non. Tu sais pas. Mais tu te souviendras, tu penseras, c'est par rapport à ton passé. Et tu es sorti avec un homme qui était beaucoup plus jeune que toi? 6 ans de moins, c'est beaucoup. Non, mais il était plus jeune que toi. Ça n'a pas duré. À chaque fois, ça ne dure pas longtemps. Ouais. Et tu veux pas te réengager, tu as peur, tu n'as pas confiance. C'est ça, hein? Il faut que tu travailles là-dessus. Tu as un travail à faire sur toi pour pouvoir retrouver la confiance, pour pouvoir recommencer une vie de couple, comme on dit. Hein? Bon, tu as quand même des bons amis autour de toi, toi. Et au niveau de la famille, ils sont loin, la famille? J'ai ma fille qui est ici et mes 2 petits-fils. Et tu les vois souvent? Dans mes groupes, ils sont à Saint-François aussi. Voilà, tu les vois et tout ça, tu fais pas mal de choses avec eux et tout ça. Le commerce avec toi, ça marque? Je suis commerciale. Ah ben voilà, le commerce. Tu te déplaces beaucoup en voiture et tout ça? Oui. Voilà. T'en as ras-le-bol des fois? Oui. Je te vois sur la route, oh, t'es drôle. Oh, t'es drôle. Il me montre comment t'es en voiture, ils me font mourir de rire. T'es trop drôle. Et tu voudrais arrêter des fois ce travail? Tu voudrais faire autre chose aussi? Pas maintenant. Hein. Toi, il n'y a pas de retraite. Même en retraite, tu travailleras. Tu seras toujours actif. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Tu comprends ça? C'est important pour toi, ça. Et puis, tu as besoin d'une vie sociale, de rencontrer du monde, de voir du monde. Tu es un bout en train, comme on dit. Donc, si tu n'as pas tout ça, c'est pas possible. Qui a vécu à Paris? Moi, j'ai vécu en région parisienne. En banlieue J'ai Paris. travaillé à Paris, Voilà. C'était où? dans le 13e, Dans le 13e? Où ça? Place d'Italie? à côté. À côté? D'accord. Longtemps? Oh, j'ai fait 14 ans. Ben oui, quand même longtemps. On donne ça. Pourquoi la Normandie, la Bretagne, ça marque pour toi? Tu allais en vacances? Oui, j'étais en Normandie. Tu allais souvent en Normandie? Pas souvent, Non? à chaque fois que j'allais, il pleuvait. Ouais. En Bretagne, j'ai été plusieurs fois aussi. Voilà, parce que j'avais la Normandie et la Bretagne, on me le donne ça. Et l'ouest de la France, ça marque? Oui, Le sud-ouest, c'est ça? oui, tout à fait. D'accord. Parce que j'étais là, on m'a fait monter gauche, redescendre dans l'ouest de la France et tout ça, c'est trop drôle. Je suis du sud-ouest, Voilà. De Toulouse, d'où? plus Carcassonne. Carcassonne, c'est pas Et loin j'ai de de la Toulouse. famille à Toulouse aussi. Voilà, parce que j'habite de Toulouse, j'allais dire Carcassonne, enfin tout par là, quoi. Voilà. Narbonne aussi, j'ai. Oui, oui, oui. Narbonne, qui c'est qui vivait à Narbonne? J'ai personne à Narbonne, mais j'y allais souvent. Tu allais souvent. Ça marquait quand tu étais beaucoup plus jeune, ça? Oui, le sud-ouest, c'était... Voilà. T'es né là-bas? Non, je suis née en région parisienne. T'es né. Mais tes origines. Je suis la seule qui s'est née en région parisienne. Oui, mais sinon, tes origines, ton père et ta mère, ils étaient du sud-ouest. Qui était d'origine espagnole? Du côté de... Ah, parce qu'on me dit, ah, là, on me parle en espagnol, là. Du côté de mes 2 parents. Du côté de tes deux parents? Espagnol. Voilà, parce qu'on me parle un poquito, machin, on parle en espagnol et tout. C'est trop drôle. San Sébastien, ça marque? L'Espagne. Pas loin de la frontière. Alors? On n'était pas loin de la frontière. Ben oui, mais est-ce que vous y allez? Est-ce que tes parents, ils allaient souvent à San Sébastien et tout ça, Alors, tu à sais? l'époque, quand j'étais petite, on y allait tous les ans. Ah ben voilà, c'est parce que Tous les l'Espagne, ans, on ça allait en marque. Espagne. Tous les ans. On donne ça. Tes parents, ils ont beaucoup travaillé, hein? Oui. C'était pas des feignants. Oh la vache, dis donc, hein? Et c'était comme ça, on dit à la sueur du front. Tout ce qu'ils ont eu, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Vous étiez nombreux chez vous? À 3 filles, c'est ça? Voilà. On donne ça. Mais ton père, il voulait un garçon. C'est-à-dire que papa, il aurait bien aimé avoir un fils, comme ça, il aurait pu travailler avec son fils, tu comprends? Mais là, il n'a pas pu travailler avec son fils, donc c'est pas possible. On donne. Qui était militaire.
Gendarme ou militaire, et c'est militaire quand même. Qui a porté l'uniforme? J'ai un ex-beau-frère Qui était militaire. gendarme. Voilà. Il était gradé? Motard. Ouais. Quand même. Mais tu as des grades quand même chez les motards aussi. Je sais pas. Mais tu retournes plus là-bas dans le sud-ouest? Non. Là, j'y suis retournée il y a 1 an. Il y a un an. Tu as de la famille encore là-bas, non? Ouais. On me le donne. Tes parents, ils sont partis, ils ont été à Paris pour travailler? Oui. Voilà, parce qu'ils m'ont dit, on me dit, ils ont tout quitté en bas pour pouvoir monter en haut, donc sous-entendu Paris, la région parisienne, pour le travail. Voilà. C'est pas pour le climat, hein? Non, non, du tout. On est d'accord. J'ai quelqu'un qui faisait du vin, viticulteur, ou alors qui faisait du vin, mais pour lui, pour la famille, ou pour qui avait ses vignes et qui faisait du vin. C'est qui? Du côté de mon grand-père, je ne les ai pas connus. Je sais qu'ils avaient une vigne, mais je ne sais pas si. Ouais, des pieds de vigne, et puis on fait le vin pour boire et pour, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, pas pour le. Je ne les ai pas connus. Tu les as pas connus, des gens de la terre quand même un peu. Hein? Je ne les ai pas laissés en jeune. Ouais, mais c'est des gens de la terre, c'est tes ancêtres. Hein. C'est des protections pour toi. D'accord? On dit que tu manqueras jamais de rien. Ça répond à tes questions dans ta tête. Tu as peur des fois. J'ai toujours entendu ça, mais j'ai des peurs. Je sais, Parce je que sais. J'ai souffert du manque. Je sais. Voilà. Surtout quand tu étais petite. Donc, Si. je sais. Il y avait des choses que tu voulais avoir que tu ne pouvais pas avoir et ça t'a beaucoup marqué ça. Ben, disons qu'on était vraiment un tout petit milieu. Il y avait vraiment, il y avait pas Ben oui. grand-chose. Moi, j'ai dormi avec mes parents dans la même chambre jusqu'à l'âge de 10 ans. Ben oui, c'était un milieu Et modeste. après, j'ai pas souvenir. J'étais pas exigeante. Hein. J'avais des- Oui, mais t'as quand même manqué d'affection aussi quand même, hein, de compréhension. Et tout ce qui nous tue pas, ça nous rend plus forts, tu es d'accord avec moi? Et c'est ce qui a fait que ça t'a donné la niaque de te battre et de réussir dans ta vie. Tu comprends mieux maintenant pourquoi? Voilà. J'ai une évolution spirituelle sur toi quand même. Hein. Elle n'était pas facile. Parce que de là où tu es parti pour arriver à ce que tu es aujourd'hui, c'était pas de la tarte. Hein. Tu tires les cartes un petit peu, toi? Non, Ben, mais comme ça, pour des fois, j'ai des rigoler. jeux, je m'amuse. Ben oui, alors on se les ouvre et puis quand ça va pas, ben on les met on les jette sur le côté. Mais non, c'est nul, ça veut dire quoi ça? T'es marrante hein, quand même, hein? Pas drôle. Tu sors quand même pas mal? Tu vois des amis, vous allez manger, tu vas manger chez l'une, chez l'autre et tout ça? T'es pas seule quand même? Quelqu'un. Oui, mais c'est chacun ses soirs? Oui, voilà. Ah, Pour il me le donne. moment, oui. Pour le moment, oui. Il veut pas s'installer? Moi non plus, pour le moment. Non, il veut pas. Il sort d'une déception sentimentale lui aussi? Mais voilà, on a souffert tous les deux. Voilà, ouais. Mais c'est quelqu'un de gentil. Ouais, il est super. Ah ouais, il est brave, hein, celui-là. Ouais. Ouh là là. Je Ça fait pense. pas les rues. Non, ça pousse pas sous le pied d'un cheval, je dirais moi. Non, mais écoute, non, mais c'est vrai, il est très gentil, très compréhensif. Et puis, bon, ben, il t'a rien promis, il t'a rien machin. Il attend que, bon, ben, tu vois ce que les choses. On verra, quoi. Une pellicule photo à développer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça fait pas longtemps que tu es avec lui? Ça fera 3 ans maintenant. Ouais. Mais comme il a énormément souffert, il attend de voir. Hein. C'est ce qu'on me dit de te dire, hein, d'accord? Et je te dis pas non, mais je te dis pour l'instant, c'est pas au goût du jour. Hein, d'accord? Moi, pour moi, tu auras peut-être un choix à faire, tu vois, par rapport à lui et peut-être quelqu'un d'autre. Ben oui, parce que à force d'attendre aussi, il faut prendre quand même un jour des décisions. Parce que je te vois pas vieillir seule, tu vois. Pour l'instant, tu es seule, tu fais tout ce que tu veux, tout ça, c'est bien. Mais cette solitude, des fois, tu en as ras-le-bol. On est d'accord? Cette solitude, je dirais pour moi, c'est plutôt de l'indépendance. Tu adores être indépendante et tout ça. Jusqu'à une certaine époque, ça va bien et tout. Mais à un moment donné, tu voudras plus cette indépendance, tu voudras être avec quelqu'un et vieillir avec quelqu'un. Tu te rappelleras de ça? Et ça, je le vois, ça, sur toi. Tu as une question à poser? Disons qu'au niveau du travail, Qu'est-ce que tu veux savoir sur le travail? est-ce que je vais rester dans ce que je fais ou est-ce que je vais changer? Non, tu changeras, mais c'est pas maintenant. Hein. Ça maintenant? Non, tu as encore peut-être 1 ou 2 ans encore à faire. Tu arrives au bout du bout, mais c'est comme ça. Hein. C'est un choc. Quelque part, oui, je sais, ça t'embête un petit peu, et tout, mais quelque part, ce côté indépendant et tout ça, t'as pas le patron sur le dos et tout, c'est pas mal aussi quand même. Hein. Ah oui, c'est sûr. Non? Ah oui, oui.
Bon, on te met la pression, il faut faire du chiffre d'affaires. Non, des poches. Non? Non, je fais ce que je veux. Bon, ben, c'est déjà même beaucoup. Pour l'instant, reste où tu es. D'accord? Tu as une grand-mère qui te protège, tu vois. Et puis, elle est espagnole, ta grand-mère, hein? Ouais, parce qu'elle me parle en espagnol là, depuis tout à l'heure. Hein. Donc, c'est bien une grand-mère. Hein. Elle t'embrasse, t'as un beso. Elle te dit qu'elle t'embrasse, elle t'embrasse, elle t'embrasse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te transmets. D'accord? Tes parents, ils vivent où, tes parents? Ils sont morts. Ils sont morts tous les deux. Mais ils vivaient où, eux? À Paris? Ils sont morts dans le sud-ouest en fait. Parce que c'était à Alors, la ils sont retraite. partis à Paris, après ils sont retournés dans le sud-ouest? Voilà. D'accord. Et ma maman, ça fait longtemps, ça fait 32 ans qu'elle est là. Mais c'est ta mère qui vient te voir le plus souvent. T'as beaucoup ta mère. Ta mère, elle t'aide beaucoup. T'as une photo de ta mère souvent avec toi dans ton portefeuille ou quelque chose comme ça? Tu devrais. Ah ouais? Parce que ta mère, elle t'aide beaucoup. Même quand t'es en voiture, t'es pas seule dans la voiture. T'as vu, C'est moi? la voiture de mon père en plus. Tu vois? Je pense qu'il est avec moi. Ah, je peux te dire que quand tu montes dans ta voiture, toi, tu crois que t'es seule, mais t'es pas seule dans la voiture. T'es protégée. D'accord? Voilà. Bon, ce gars, on attend un peu, hein, mais on va pas le mettre le couteau sous la gorge pour lui dire, bah, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Parce qu'il a été traumatisé, je crois qu'il a beaucoup donné avec l'ex, et je pense qu'elle a dû pas mal le plumer. Avec les deux. Il y en a une, elle te l'a massacré. Alors, mais bien comme il faut. Hein. Ouais, c'est vrai. Le pauvre. Hein? Donc, il le temps qu'il se refasse, qu'il se remette et tout ça. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui est très affectueux aussi. Oui. Et puis c'est quelqu'un qui montre, qui n'a pas peur de montrer. Et c'est quelqu'un, je pense que si tu as besoin par rapport à la maison et tout, il peut t'aider. C'est vraiment quelqu'un de gentil. Attention, quand je dis gentil, c'est pas bête, hein, ça commence pas par la même lettre. Hein. C'est vraiment quelqu'un de gentil et de bien. D'accord? Voilà. Sois heureux. Il vient chez toi? Je vais plus souvent chez lui. Tu préfères? Bah, c'est mieux, oui. Tu préfères. T'aimes pas trop qu'on vienne chez toi? Ah non, c'est pas ça. Mais c'est plus grand, c'est mieux chez lui, t'as la Oh, piscine. ben ouais, c'est mieux chez lui, c'est pour ça que... Ouais. C'est mieux. Non, et puis tu reçois bien et tout ça, il est sympa. Il fait à manger aussi, non? Ah, il adore cuisiner. Ah oui, C'est parfait tout ça. il est bien celui-là. Hein. Il cuisine et il cuisine. Voilà, ben écoute, garde-moi le, hein, parce que... Il adore cuisiner. Ah oui, il fait bien la Ah, cuisine. c'est lui qui cuisine. Eh bien, je te dis, t'arrives, tu mets les pieds sous la table, tout va bien. Écoute, franchement, t'en as jamais rencontré comme ça, toi aussi? Ah, mon mari cuisinait aussi. Comme lui, je crois pas. Ah, pas pareil. Lui, il fait bien la cuisine. Hein. Ouais, ouais. Il se Il aime régale. ça, il aime ça. Il aime ça, il aime la convivialité, il aime bien avoir du monde autour de lui, tout ça. Il est très social. C'est un bon vivant et tout ça. C'est quelqu'un de bien. Il est très très familier. Ouais. Attends un petit peu, c'est tout ce que je te dis. Mais pas la J'ai corde. le temps, je suis pas pressée. Voilà, ben, si t'es pas pressé, tout va bien, d'accord? C'est bien aussi comme ça. T'as eu des problèmes osseux? J'ai fait de l'ostéoporose, on me l'a découvert à 38 ans. Oui, t'as des os qui sont clairs. Et là, je sais pas, j'ai pas repassé l'examen. Il faudrait quand même faire une densitométrie, là, tu sais, un truc pour vérifier les nonos. Parce que je pense que tu as de l'arthrose et tu as les os. Le squelette, il est clair. Et comme tu es fine, j'ai peur, parce qu'en vieillissant, le moindre choc ou quoi, tu peux avoir une cassure, une fracture. Attention, hein. Ok? Allez, soigne-toi bien. Avec ton chéri qui te fait la cuisine. Trop drôle. Trop drôle. Savez-vous, madame, avec la robe rouge, il y a quelqu'un qui a perdu un enfant? C'est qui? D'accord. Il n'y a pas longtemps? Oui, mais elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Oui, votre nièce, madame. Elle a perdu un enfant. Quel âge il avait le... Elle l'a perdu, elle était à 9 mois de grossesse. Ouais, c'est terrible. On l'a fait accoucher. Mais c'était un garçon? Une fille? Ça l'a traumatisée. Elle a d'autres enfants, votre nièce? Oui, ils ont ça. Et 2 garçons. Oui, c'était sa seule fille. Elle n'arrive pas à faire le... Elle n'arrive pas à faire le deuil de son bébé. Elle a été traumatisée. Ça a été un peu bête parce que Mais c'est pas un peu bête, attends, tu peux perdre un enfant comme ça, c'est horrible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des erreurs médicales? elle est allée à la dernière visite. Parce qu'on me dit qu'il y a eu des erreurs médicales. Alors, elle était préparatrice en pharmacie, mais pour
Eh oui. Et alors quoi, elle a touché à des produits, à quelque chose? Oui, on a fait arriver trop tard. Oh là 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 Elle là. n'a pas voulu faire de procès à Rangueil. Mais C'est à Rangueil, c'est à Toulouse, ça. T'es toulousaine, toi? Salut, salut Toulouse. Oh Toulouse, oh. Cri-cri, tu penses à nous? Est-ce quelqu'un? Tu dors là, peut-être à cette heure-ci. Quand tu me verras, tu ne dormiras plus. Bonjour Toulouse. Hein? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Et alors, elle est allée à sa Elle était infirmière, elle était laborantine. Laborantine. Et alors? Et alors, on l'a manipulée parce qu'elle se présentait par un siège. Et quand elle est rentrée, cette petite, elle l'a plus senti. Et au bout d'une semaine, elle est allée voir, parce qu'elle a directement... Et, je crois que c'était... et alors, elle était morte, la petite? Ah non, la pauvre. Elle était... son placenta s'écoulait dans le... Wow, wow, wow. Alors, Le liquide amniotique. Donc elle est morte asphyxiée, elle est morte de quoi la gamine? Ah bah dis on donc. l'a fait naître Hum, pour qu'elle puisse faire son deuil. Mais elle était magnifique. Oh là là Elle là a là. tenu en vie 3 jours. Mais c'est marrant, hein. À côté de toi, je voyais ce bébé là qui est décédé, c'est marrant. Ça t'a traumatisé ça un peu, non? J'aime beaucoup Nan. Elle s'appelle Nan. Nathalie? Non, Anne. Anne? Et c'est qui Nathalie? Anne. Mais c'est qui? Mais tu poseras à Nanou qui c'est Nathalie. Tu lui poseras la question. Mais je voyais un bébé là décédé à côté de toi là. Ah c'est marrant, comme si tu me l'avais amené avec toi là, tu vois. Bison. Ouais, elle était belle cette petite en plus. Mais n'empêche que ça revient, cette femme, et elle n'a pas fait le deuil de sa fille. Il faudra lui en parler de ça, c'est important quand même. Hein. On donne ça. Et j'ai aussi quelqu'un qui est mort, je sais pas, on dirait une estafette ou une camionnette aussi avec vous, c'est qui ça? Qui est mort d'un accident, mais dans une estafette ou une camionnette, un truc comme ça. Ça c'est vieux, hein. Ça c'est vous avez trimballé les morts avec vous ce soir, hein. On me le donne. Vos parents ils sont décédés tous les deux? Voilà, tous les deux. Maman elle vient beaucoup, hein. Ah, vous me faites plaisir. Au début c'était papa, mais maintenant c'est beaucoup maman qui vient quand même, hein. Elle s'est un peu comme réconciliée avec vous. On dirait que depuis qu'elle est décédée, votre mère de l'autre côté, elle est plus proche de vous. Je sais pas pourquoi. C'est exactement. Parce que sur cette terre, je sais pas, vous n'étiez pas très proche, hein. Ah, non, Et bien maintenant qu'elle est de l'autre côté, eh ben, elle est proche de vous. C'est marrant ça, hein, quand même. Hein. Vous lui ressemblez à votre mère. C'était dur à cette époque-là aussi. elle a une vie De merde. Ben oui, il faut l'assumer. On donne ça. On donne ça. Vous avez perdu un frère, vous, madame? Non? Ou un beau-frère? Je vois un homme décédé, alors c'est qui ce monsieur? Je vois un costume et tout bien habillé et tout, mais pas vieux. Dans le passé, vous n'avez pas perdu quelqu'un, un beau-frère, ou par exemple, vous avez fréquenté quelqu'un, c'était son frère ou quelque chose comme ça? Ah, pourtant, je vois un jeune, là, décédé, avec un costume, cravate et tout ça. Mais il y a longtemps, pareil. Ouais. Il devait avoir peut-être entre 35 et 40 ans, ce monsieur. Ça vous donne rien? Ben, vous rechercherez. Vous vivrez vieille, vous. Hein? Ah. Pourquoi vous voulez pas vieillir, c'est ça? je m'en fous. Ah ben alors, ben moi je m'en fous pas. Hein. Si je vieillis comme ça, c'est parfait. Ben c'est bien. C'est- Vous êtes une bonne vivante quand même, vous. Hein? Et vous restez simple et tout ça, c'est très bien. Vous avez pas mis, ça vous a pas mis la tête à... Vous avez connu un moustachu, vous? Ah, moustache. Un homme qui avait les moustaches. Non. Ça n'a pas marqué ça dans votre jeunesse? Qui avait une barbichette ou des moustaches ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui vous tournait autour? Alors, c'est mon beau-frère qui a... Ah, euh, un bouc? oui, D'accord. c'est le- Il est vivant, ton beau-frère? et le mari de ma soeur. Ben oui, c'est ton beau-frère. Mais non, ça peut être le frère de son mari, c'est un beau-frère aussi. Mais bon, pour moi je voyais quelqu'un qui était moustachu, enfin tout ça là, une espèce de boucle. Oui, je
Et il vous aime beaucoup, votre beau-frère? Oui, oui, je pense que... Il y a une complicité et tout ça, hein? Oui, mais bon, à ce moment, ça se passe mal. Ah, il y a eu des histoires de famille? Ouais. À cause de l'argent? Non. Il y a une histoire d'argent quand même. Eh ben, oui, si Je m'excuse, ils sont jaloux de vous un peu? Eh ben voilà. Tu me dis non, mais moi, attends... c'est le problème. ben, pourquoi? Parce que tu as mieux réussi qu'eux? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que j'ai eu une vie libre, je suis partie, revenue, repartie. Tu faisais ce que tu voulais. Ils ne supportent pas. Et j'ai vendu la maison de famille. Ouais, alors là, ils n'ont pas supporté du tout. Personne ne parle. Et c'est ce que maman... c'est pour ça que je voulais savoir si maman... Non, ta mère, elle est contente, elle t'en veut pas que tu aies vendu la maison. C'est pas ta mère, c'est plutôt ta soeur et tout ça, parce que peut-être qu'elle voulait récupérer des sous, je sais pas, il y a quelque chose. Ah oui, non, mais ma soeur, elle est très bien. Ah oui, 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 elle, c'est les sous, les sous, les sous, les sous. Hein. On est d'accord, hein? Elle comprend pas ta vie, pour elle, t'es un peu olé olé, t'es un peu... Tu tiens pas pour elle, tu tiens pas la route, t'as pas une vie carrée. Mais non, mais moi, j'ai rien à te dire. Elle, c'est ce qu'elle te pense de toi. Oui, c'est ça. Je m'excuse, vous êtes aux antipodes toutes les deux. Complètement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce qu'on me donne. Qui a perdu la tête autour de toi? Ah, qui va la perdre, ou qui est en train de la perdre. Oui, qui est en train. C'est pas Jean-Louis. C'est qui? Jean-Louis, Et c'est qui Jean-Louis? c'est mon mari. D'accord. Il n'y a pas de problème. Si, je pense. Il a quel âge, Jean-Louis? 71 ans. Ouais. Il me fait peur. Pardon? Il me fait peur en voiture. Quand il conduit et tout ça? Ah oui, il voit les choses au dernier moment. Oui, mais il faudrait qu'il se fasse ausculter, lui. Hein? Je m'excuse, hein? Mais je lui dis, mais Il t'écoute pas? oui, pour ça, non. Il est de Toulouse, ton mari aussi? Ouais, parce qu'on me dit c'est un Toulousain aussi. On m'a mis les violettes. C'est drôle. Non, non, là, sérieux, sérieux. Tu vas prendre un rendez-vous chez le docteur quand tu pourras pour lui et tout, pour l'amener pour faire des examens. Peut-être un, comment on appelle ça? Encéphalogramme. Ouais, non, ouais, comment on appelle ça? Un IRM. Voilà, chercher. D'accord? Il y a un Il a petit... tellement peur qu'on lui dise quelque chose. Qu'il n'a Mais- pas envie, il veut pas. Ben oui. Mais il est bravasse ton mari. Il est gentil comme Ah tout. non, pas bravasse, gentil. Il est brave. Il est bravasse, comme on dit dans le sud. Tu connais pas cette expression? Si, si. Ah oui, il est très gentil. Il sait pas quoi faire pour toi. Il t'aime ton mari. Hein? Oh là là, comment il te... Comme ça, là, il te met sur un piédestal. Sa femme, quand il te regarde, on dirait qu'il voit une madone. Hein, ah, mais c'est... Hein? Mais c'est la vérité. Hein? Il te voit, il te bat, il t'admire, il est là. Mais c'est comment... Ah non, mais c'est beau hein, quand même. Hein. Et puis c'est pareil depuis le début, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Parce que des fois, en vieillissant, il pourrait plus te bader, hein, comme on dit. Hein. C'est Mais- pire. Ah ouais. Il te voit comme une madone. Il te porte au nu. Ma femme, ma femme. Il y en a plein la bouche. Ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Alors, la femme, elle va s'occuper de son petit mari. Et puis, elle va l'emmener voir le docteur pour qu'il fasse des examens de santé. D'accord? Promis? Oui, oui, oui. Un prénom avec un R, c'est qui? Et F? François. C'est qui, Mon François? fils. Ton fils? Tu te donnes du souci, ton fils? Oui, un petit peu. C'est sa façon de vivre un peu qui me tracasse un peu. Il vit où, François? Pareil, dans le sud-ouest. Et tu n'as pas de ses nouvelles, ni rien? J'en ai, mais très peu. Il vit avec sa femme. Oui, mais Ah, on dirait que lui, il t'a tourné un peu le dos, il fait un peu sa vie du côté de la famille de sa femme. exactement. T'as Il vu? m'a- Il m'a empêché de voir les enfants. Ça, c'est pas bien. Hein. Et t'as des beaux petits. Oh, très bien. Oh, les petits-enfants que t'as, ils sont magnifiques. Mais, de toute façon, tu sais, ils ont beau essayer d'empêcher ou quoi que ce soit, les petits-enfants, ils reviendront vers toi. Hein. C'est nul, ça. Hein. En plus, C'est elle qui voulait pas. Elle dit pour beaucoup. Hein. Elle bloque les choses. Elle. Eh oui. T'en as 3 petits-enfants oh non, j'en ai 2 de François, et... 3 et 4 de Julien. Ah, d'accord. Yes, Et tu les vois, les enfants? Julien, oui. Ils viennent te voir ici et tout? Oui. Voilà, c'est bien. Mais François, non. Non, il veut pas. C'est sa femme qui veut pas.
Je suis désolée. Hein. T'as que 2 enfants, t'as 2 fils et tout. Le moule il est cassé, il n'y en a pas un troisième. Mais ils sont... Non, ces enfants-là, des petits-enfants là, de ton fils, là, ils sont magnifiques. T'entends ce que je te dis? Sur les 2, il y en a un qui ira très très loin dans les études. Tu te rappelleras? T'as un de tes petits-fils qui va avoir des études, mais alors un truc... Mais j'ai les 2 enfants qui ont fait de hautes études. Eh bien oui, et tu verras, tu as un petit-fils qui sera un peu comme un surdoué, un génie, appelle ça comme tu veux. D'accord? T'as mal aux jambes un peu? Fais attention à tes jambes. Surtout le bas des jambes, on me dit. D'accord? De pas tomber ou te faire... T'as pas des problèmes d'équilibre des fois ou des choses comme ça? Mais pour le moment, j'ai rien. Non, bah à la grâce de Dieu, tant mieux. Hein. Ben oui, tant mieux. Mais bon, je suis quand même une personne d'un certain âge. Oui, mais tu restes jeune dans ta tête, toi. Ah Hein. oui, ça oui. Ça va, elle n'a pas 80 ans. Non, à 90 ans, elle sera toujours jeune dans sa tête. Oui, ça Tu va. veux pas vieillir, tu restes jeune, tu es dans le coup. Mais moi, ce qui est magnifique, c'est comment ton mari te regarde. Mais c'est vraiment de l'amour, ça. Hein. C'est vrai, ça. Et en plus, je l'ai laissé pendant 5 ans. Mais il a été plus que malheureux. Ah oui, parce que lui, c'est l'amour fou, quoi. Et c'est jusqu'à la mort et au-delà de la mort. Je pense que lui, il partira avant que toi, quand même. Tu le sais, ça. Je sais que tu le sais. Tu auras beaucoup de chèques, hein. Oui. Tu verras. C'est normal. Pas maintenant, hein. Il y a encore du temps. Par contre, là, tu le fais soigner, c'est clair? Tu me promets? Pour la Toulousaine. Je vais prendre rendez-vous dès la semaine prochaine. Ben, j'espère bien. Attention si tu ne le fais pas, toi. Mais de toute façon. Mais il a eu des problèmes de vessie. C'est général, c'est plus sa tête qui m'inquiète. J'espère qu'il ne me fait pas un commencement d'Alzheimer ou qu'il y a un truc comme ça. Eh oui, tu sais, des fois ça se voit pas trop, mais s'il fait répéter les choses et tout, les trucs et tout, pas très bon. D'accord? Voilà. Je suis avec vous, madame, au fond, là-bas, en jaune. Bonsoir, madame. Qui c'est qui coupait la canne à sucre? Voilà. Il est derrière vous, depuis tout à l'heure. Il est décédé il y a longtemps? 2 ans. Vous pensez souvent à lui? Voilà, mais il pense à vous aussi. On me donne ça. Vous priez beaucoup, madame, pour lui? Voilà. Parce que dans votre aura, vous avez beaucoup de bleu, mais du bleu indigo, c'est très joli. Très, très joli. Priez pour tout le monde, vous aussi, non? On est d'accord. C'est les enfants et les petits-enfants qui vous donnent du souci? Pardon? Si vous vous souciez de vos petits-enfants, vos enfants et tout ça, je ne sais pas pourquoi. Vous avez peur de quoi? Et il n'y a pas de malheur, tout va bien, ils ne sont pas malades ni rien. Ah ben oui, on me dit tout le monde va bien. Il faut arrêter de se faire du souci comme ça, faut comprendre ce que je vous dis. D'accord? On me donne ça. Vous les voyez souvent, vos petits-enfants et tout ça? Et vous le voyez, votre petit-fils? Vous le gardez des fois? Voilà, regardez. Vous avez combien d'enfants, vous? Vous avez perdu un garçon qui vous ressemble? Il était beau, hein? Jeune. Quel âge? 20, 25 ans? 30. Mais il fait plus jeune, hein? Grand, mince. Oui, très mince. Hein. Et grand aussi, combien? 1m75, 1m80? Combien? Oui, mais c'est pas petit, c'est pas une race-motte. Ça fait longtemps qu'il est décédé, votre fils, madame? Combien de temps? 16 mois. Ah oui, 1 an. Depuis à peu près 4... Depuis, j'ai envie de dire, 4-5 mois, il commence à aller à peine mieux. On me le donne. Ah oui, on me le donne. Hein. Il avait une 30aine d'années, vous dites? Ben oui, mais il en paraît 25. Donc, oui, comme quoi. C'était un accident? En voiture? Il était seul dans la voiture? Voilà. C'était le soir quand il a eu l'accident, madame, parce que c'est la nuit, on me donne. C'est exact? Oui. Vos prières sont entendues, il me dit de vous dire. Il me dit qu'il est souvent avec vous dans la salle à manger ou dans la cuisine. Pas dans la chambre, parce qu'il dit c'est pas ma place. C'était votre chouchou, madame, votre fils? Pardon, madame. Pas que le bon Dieu vous a pris votre fils préféré, mais pour moi, c'était votre chouchou, madame.
M'excuse, hein, mais vrai ou faux? Voilà. Et c'est pareil aussi, là, c'est dur hein, de se remettre. Hein. Vous avez lu des ouvrages sur la vie après la vie et tout ça? Non? Ben, il faudra en lire pour comprendre un peu par rapport à votre fils, madame. Et c'était en rentrant du travail ou en partant au travail? Parce que c'était la nuit. En rentrant d'une fête, c'est ça? Et il était seul dans la voiture. Il a été percuté? Oui, mais il a évité une voiture et il a dû... il n'y a pas eu une enquête de justice, madame? Ouais. C'était une grosse voiture qu'il avait? Qu'est-ce que c'était? Ah ouais. Oui, mais c'est... Ben, c'est un SUV, c'est une grosse voiture. Pas... Elle était noire ou grise? Ben, ça, c'est ça. Donc c'est une grosse voiture, madame. C'est pas une Clio. Ou c'est pas une Twingo. Vous voyez ce que je veux dire? Nissan, c'est un peu gros. C'est un Juke, mais c'est plus petit, mais c'est un SUV hein, quand même. Hein. Donc c'est gros en hauteur et tout ça. Et il roulait vite? On donne ça. Il est rentré dans un mur, madame? Parce qu'on me dit qu'il a voulu éviter quelque chose. Il a voulu éviter quelque chose qui lui venait sur le côté. Et sur le mur, c'est le côté droit. C'est ça, hein? Parce qu'il y a quelque chose, pour éviter quelque chose qui s'est passé sur le côté gauche, eh ben il a perdu ce qu'on appelle le contrôle de la voiture et il est allé s'encastrer dans le mur du côté droit. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Mais il y a eu quelqu'un, pour éviter, je pense, le truc, il a percuté le mur, madame. Parce que, je pense que c'était une voiture, un véhicule, quelqu'un qui a voulu doubler ou qui a doublé ou quelque chose comme ça. C'était sur une petite route? Une autoroute? Une nationale? Ben alors, une petite route. Oui, parce que je vois quelqu'un sur la gauche, moi. Mais je vois quelqu'un sur la gauche qui ne s'arrête pas, madame. Je vois une voiture qui passe. Je pense qu'il a dû voir dans le rétroviseur que votre fils... Oui, mais il a continué la route. Il n'a pas laissé d'adresse, le gars. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est moche, ça. Hein. Votre fils, il savait qu'il allait mourir jeune? Il vous en parlait pas? Ou à ses copains ou quelque chose comme ça? Ah, parce que pour moi, on me le dit. Hein. D'accord, on me donne ça. Il n'avait pas d'enfant? Si. Une fille? D'accord. Parce qu'il me parle d'une fille. C'est sa petite fille, c'est ça? Elle est protégée par son père. Hein. Et il vous protège aussi beaucoup à vous. Hein. Il a été incinéré, votre fils, madame? Enterré? Avec qui il est enterré? Parce c'est un caveau familial, c'est ça? Et qui c'est qui voulait qu'il soit incinéré? C'est sa compagne? Mais il y a quelqu'un qui aurait aimé qu'il soit incinéré. Mais vous avez fait, c'est votre fils, c'est normal, hein? Vous avez fait comme bon vous semble. En tout cas, il n'est pas seul et il n'est pas seul de l'autre côté. Par contre, c'est lui qui va vous permettre de faire un bond au niveau spirituel et d'avancer dans votre vie, madame. D'accord? Faites du crochet ou du tricot, vous? C'est qui? C'est votre maman qui en faisait? Qui c'est qui tricotait et qui faisait du crochet? Des petits napperons, vous savez, des petits napperons? C'est vieux, ça. C'est qui faisait ça? Vous vous souvenez pas? Ah, pourtant, j'ai une femme qui faisait ça dans votre famille, madame. Sortez d'une famille nombreuse, vous? Ben, c'est nombreux. Vous êtes là combien? Voilà, la 8e. On me donne ça. Bon, votre fils, il est monté. Hein. Il est passé et il est dans la lumière. Actuellement, il est sur un plan de musique. D'accord? C'est ce qu'on me dit de vous dire, madame. Il vous protège beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un grand-père avec lui. C'est votre papa qui est décédé, madame? Voilà. Et bien, il est avec son grand-père. Il est avec votre père de votre côté. Et la grand-mère, c'est qui? C'est votre maman? Voilà. Eh bien, il est avec votre père et votre mère. Il les a retrouvés de l'autre côté. Et il est enterré ici sur terre avec votre père et votre mère? Non. Non? Avec qui il est enterré? Il est enterré avec un grand-père paternel, c'est ça? Mais c'est avec vos grands-parents à vous, ses grands-parents, c'est les vôtres, c'est vos parents à vous que je parle, moi. Il est avec de l'autre côté. Hein.
Il avait un chat, votre fils? Voilà. Il est décédé, le chat aussi? Ah. Est-ce qu'il a eu un chat quand il était petit qui est décédé? Eh ben voilà, c'est ce chat-là qu'il a retrouvé aussi. Vous faites des offrandes, vous, madame? Oui, vous allumez des bougies et tout ça, tout le temps pour lui. Vous faites des messes et tout ça pour lui. Hein. Il reçoit tout. Hein. Il vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toutes les prières et tout ça. Tout ce que vous faites, il le reçoit de l'autre côté. Vous lui envoyez énormément de lumière dans l'au-delà. D'accord? C'est ce qu'il me dit de vous dire. Avez-vous une question à poser, madame? C'est par rapport à la petite fille que vous faites du souci? Ah oui, c'est ça. Et c'est ça quand je t'ai dit, elle se fait du souci pour ses enfants et tout ça. J'avais raison. Hein. Voilà. Et vous la voyez, votre petite fille? Elle ressemble à votre fils un peu? Ouais. Oh là là, dis donc en plus. Donc ça... Mais elle est très protégée, cette petite. Vous inquiétez pas, madame. Elle manquera de rien, votre petite fille. Elle est intelligente, votre petite fille, madame. Elle va à l'école, là, ou pas? Pas encore? Ça va venir, vous inquiétez pas. On me donne ça. Et vous avez d'autres enfants? Et vous êtes grand-mère de ce côté-là ou pas? Pas encore? Ça viendra 2 fois par rapport à votre fille. Vous avez un garçon, une fille, c'est ça? Voilà. Voilà, mais il vous reste que votre fille, c'est ça? Et vous serez grand-mère du côté de votre... Elle a quel âge, votre fille? Ouais, elle n'est pas pressée. Elle a personne actuellement dans sa vie? C'est avec cette personne qu'elle veut des enfants? Oui, mais elle vous en parle pas. Moi, en tout cas, je vois que votre fille, elle aura 2 enfants et c'est votre fils qui me dit de vous le dire. Voilà. Vous inquiétez pas pour votre petite fille, madame. Il ne veut pas que vous vous inquiétez comme ça pour les enfants. Il me dit de vous dire que là-haut, il s'occupe de vous. Voilà ce qu'il me dit de vous dire. Vous avez une question, madame? En tout cas, continuez les prières et tout ça parce qu'il les reçoit et tout ça, c'est magnifique. Alors, ce que je peux vous dire aussi, ma petite dame, c'est que la nuit, vous vous dédoublez. Et quand la nuit, vous dormez, vous vous dédoublez, vous allez retrouver votre fils de l'autre côté. C'est magnifique. Il est bien, madame. Je vous laisse. Par contre, la voiture qui a passé sur le côté gauche, quelqu'un de malhonnête, hein, c'est des choses carrées. Hein. Terrible, ça. Allez, je vous laisse, madame. Pourquoi tu te mets la main comme ça sur le visage et ça? Non, non, décroise tes... Encore, on me donne ça. Un prénom avec un A et un prénom avec un E, c'est qui? Des prénoms qui commencent par un A et un prénom qui commence par un E. Émilie, tu la vois plus? D'accord, pense à toi. Et un A, c'est qui? Angélique, c'est qui? Une amie aussi. Mais tu la vois plus non plus? T'es fâchée un peu avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Je suis fâchée. Hein? Émilie, je suis fâchée. Ah, parce qu'on me dit, il y en a une des deux, t'es fâchée avec elle. Pourquoi elle t'a trahi, elle t'a déçu? Voilà, on me donne ça. Déception sentimentale, ça marque? Hein? On est en plein dedans, là? Depuis 2 ans, ouais. T'arrives pas à décrocher un peu, là, ça va un peu, là? Parce que... Ça va. Ah ouais, mais... Faut vraiment aller tourner la page, là. Hein? C'est du lourd, là, quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est lui qui t'a quitté? Oui. Il n'est pas heureux. Mais je te le dis. En fait, il t'a quitté, il avait quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, mais non seulement il n'est pas heureux, et en plus, il ne restera pas avec l'autre. Hein. Donc après, bon ben, ça te fera un petit plaisir quand tu apprendras, mais en fait, ta vie, elle continue, hein, comme on dit. Hein. J'aimerais pas que ce soit elle qui part. Ben, tu verras, ils ne resteront pas ensemble. Tu l'apprendras, chaque chose en temps et en heure. D'accord? On me donne ça. Tu n'as jamais été mariée? Une fois. Et tu es divorcée, c'est ça? Et il y a longtemps, combien d'années? Ah ouais, parce que dis donc... Et ce gars-là, là, qui t'a trompé, là, machin et tout ça, t'es amoureuse de lui? Ouais. T'as mangé bon? Ouais. Et là, t'as rencontré quelqu'un? Voilà. Non, mais je n'ai pas rencontré quelqu'un. T'as pas encore rencontré quelqu'un de fille, mais il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, t'as peur un peu? Ouais. Je suis très contente.
Ah ben oui, moi aussi ça me fera plaisir. Parce que moi tu vas décrocher complet sur l'autre et tu tires la page et puis on passe à autre chose un peu, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça vaut le coup, non? Ouais, carrément. On donne ça. J'ai Ben oui. hâte. Hein? J'ai hâte. Je vois un homme brun, moi, pour moi. Ouais. Avec une origine étrangère. Tu te rappelleras? Mais j'ai un ami Qui est brun. étrangère et qui est brun. Qu'est-ce qu'il est comme origine? Libanaise. D'accord. Brun, comme moi, un brun. Ouais, enfin, presque un peu. Ouais. Oui, mais il était pas blond aux yeux bleus, le gars. On est d'accord, voilà. Et c'est pas un homme de couleur, c'est pas un jaune, c'est pas un noir, c'est pas un métis, c'est pas tout ça. Un brun. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et lui, ce gars-là, lui, tu le vois de temps en temps? Oui, on a un projet en commun, D'accord. professionnel. Tu veux créer quelque chose avec lui? Oui, mais financièrement, moi, je ne mets pas mes... Ah oui, il ne met pas des billes, hein. Non, c'est lui. Et lui, il voudrait vivre avec toi? Non, je pense pas. Non, hein. Non. En fait, c'est un côté, on dirait deux potes, deux associés. C'est quoi cette histoire? Et lui, l'histoire d'amour là-dedans? Il y a eu une histoire d'amour au début, et on ne s'est jamais quitté depuis 1 an et demi. Oui, mais là, ça fait un peu comme deux collègues, deux potes, deux boyfriends, deux amants, Non, mais alors, attends. Non, mais toi, t'as pas besoin de ça, toi, hein, c'est bon, hein. Voilà. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. On me le donne. Next, à dégager, ça aussi. Tu peux éventuellement travailler avec. Mais moi, je pense que il y a quelqu'un qui arrive sur point de vue sentimental. Et celui-là, il ne donnera pas sa part au chat, il ne partagera pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il aura du caractère. Ah oui, c'est un monsieur. Et on donne ça. Et toi, quand tu es amoureuse, tu donnes tout. Et alors toi, c'est même pas la peine de faire mythique et tout. Toi, dès que tu le vois, tu fais tac, tac, c'est lui, il me plaît, ça y est, c'est mort. C'est le coup de foudre, le coup de cœur, le coup de ce que tu veux, mais vrai ou faux, tu marches à ça. C'est ton carburant. C'est même pas la peine qu'on te dise, viens, on va te présenter. Ça marche pas comme ça, toi. Toi, il faut que tu le vois dans une soirée, un truc. Et il peut y avoir 10 000 personnes qui vont te dire, putain, le mec là-bas, là, celui-là, là, c'est ça qui me plaît. T'as vu comment tu fonctionnes? On me le donne, hein. Un signe à cornes, taureau, bélier. Ma fille, ma grand-mère et ma mère. Alors, qu'est-ce qu'elles sont? Voilà. Qu'est-ce qu'elles sont? Toutes les trois, ouais. Bélier, taureau, Taureau. toutes les trois? Oh putain, t'as une manade alors. Ça fait comme moi. Une manade de taureau. Ouais. Ma grand-mère du 23, et d'ailleurs je confondais toujours les dates. Ouais. Non, d'ailleurs je me trompe encore une fois. Ma fille du 22, ma grand-mère du 23 et ma mère du 23. Ouais, voilà, c'est ça, ça suit, comme on dit. Ouais. Le signe du lion, c'est qui? Une amie, Le signe du scorpion. mon frère. D'accord. Le signe du verseau. Mon ex. Oui, bah lui, c'est next. Hein. Le père de ma fille. Oui, non, mais oui, putain, allez, on dégage ça aussi. Vincent, je sais pas. Moi, je te vois avec quelqu'un, pas un signe double, plutôt un signe fixe, t'auras. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être lion, bélier, taureau. Le signe du sagittaire aussi. Voilà, c'est bien pour toi. Ça peut être un bélier, ça peut être un lion, ça peut être un verseau, ça peut être... Mais plutôt un signe fixe, pas un poisson, pas un gémeau, pas tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Pas une balance non Pas un plus. Capricorne non plus, j'en ai. Non, ça va pas avec le Sagittaire, d'accord? Et tu voudrais te remarier, toi? Ben oui. Et alors? Si c'est le coup de cœur, pourquoi pas? Ben oui, s'il est bien. Bah oui. On me donne ça. Ouais. Tu veux plus d'enfants, par contre, hein? Ah, Là, le moule, il est cassé, hein? Non, ouais. Il n'y a plus d'enfants, là, même, hein? C'est terminé. Par contre, ce que je te vois rencontrer quelqu'un, et il est possible que tu te remaries, ma belle, hein? Ah oui. Eh oui. Hein? Ici? Quoi, ici? En En Guadeloupe? Guadeloupe. Ah oui, Ça c'est peut possible. bien arriver, là. Oui, c'est possible, oui. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a des bouleversements, des changements et tout ça pour toi. Hein. Le soleil et la mer, c'est excellent pour toi. Hein. Ah là là. Toi, il faut qu'il y ait le soleil et la mer. S'il n'y a pas le soleil et la mer, c'est pas bon. Plus la mer que le soleil. Voilà. Et moi, j'ai les deux. Si la mer, il n'y a pas le soleil, c'est pas terrible. Hein. Ouais. Mais je te vois le soleil et la mer. D'accord? J'aurais pu te dire la montagne. Ah ben non. Je vois le soleil et la mer pour toi. N'importe où, du moment qu'il y a le soleil et la mer. N'oublie jamais ce que je viens de te dire. J'ai beaucoup les îles avec toi. Alors, je suis arrivée ici en Guadeloupe au mois de mars, mais l'année dernière, je suis venue 8 fois. D'accord. Voilà. Et tu as fait toutes les îles de la Guadeloupe? Non, bah non, 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 est-ce que tu as dans ta vie voyagé dans les îles? non.
Ça peut être la Corse, la Réunion. Ah ben merci, c'est une île. New York, c'est une île, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, retiens dans ta vie les îles, ça sera très important. D'accord? On me le donne. Tu fais du sport? J'ai pratiqué, mais là je fais moins. J'ai mal au dos. Tu courais? Qu'est-ce que tu faisais? J'aime bien quand tu... Ça va? Et toi, ça va? Demain, hein? Trop drôle. C'est drôle. Tu me fais rire. C'est génial. J'aime bien quand tu cours comme ça, moi. Ben ouais. La pierre du Sagittaire, c'est l'améthyste, c'est une pierre violette. Je pense que c'est une pierre qui serait bien que tu portes sur toi parce que ça t'aiderait à développer un peu l'ouverture spirituelle et tout ça et tout, d'accord? Alors, tu es un bon Sagittaire, tu es un Sagittaire plutôt bien aspecté, d'après ce que je suis en train de voir. Et je vois quand même une très belle évolution spirituelle sur toi. Mais tu as peur un peu de ça en même temps. Tu veux et tu veux pas, tu veux. Oui, quand je reçois, je dis ok, d'accord, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Tu doutes. Je doute de mes... ouais, voilà. Pas de mes ressentis, parce que mes ressentis, mon intuition est très forte, très développée. Mais écoute-la ton intuition. Oui, ma petite voix intérieure magnifique. Ben oui, mais tu l'écoutes pas toujours, c'est dommage. Si, mais quand je l'écoute pas, je me prends une claque. Eh ben voilà. Ben oui, mais si j'avais su, là-haut, ils ont tout leur temps, toi tu l'as pas tout le temps ici. Hein. D'accord? Mais on donne ça. c'est par rapport à certains messages et des écritures que j'ai de temps en temps, et là Tu as fait l'écriture automatique? Ben, pendant le confinement, j'en ai fait quelques-unes. Ouais, attention, hein. Ouais. Attention parce que l'écriture automatique, il y a des dangers aussi. Ouais, Hein. c'est pour ça que Faut faire attention parce que tu peux rentrer en contact avec un esprit qui n'est pas forcément bon et après, il faut le faire partir. Attention. Ouais, d'accord. Donc, il faut, dans l'écriture automatique, les dangers de l'écriture automatique, il faut prier avant, prier pendant, prier après. Voilà, c'est très important et remercier tout ça, les entités qui viennent. Parce que tu peux avoir un mauvais esprit qui s'est passé pour un bon et tu te fais avoir. Hein, et qui flatte ton ego, ton orgueil et machin et tout ce qui sent. Et qui joue avec toi. Attention hein, quand même. Voilà, on me donne ça. Et les soins, tout ce qui est psychologie et tout, ça t'intéresse ça, non? Tout ce qui est les soins, mais tout ce qui a un rapport avec la tête. Tout ce qui est psychologie, aider les personnes qui sont ou en souffrance, ou qui sont... Tu veux toujours aider, toujours faire du bien, toujours faire quelque chose de pas mal, hein, c'est ça, hein? J'aime bien apporter aux autres. Ouais, c'est ce que je vois. Enfin, je pense que mon vécu a fait que je veux apporter aux autres. Parce que... Ouais, t'as de l'empathie pour les autres, t'as de l'amour aussi pour les autres, et ça, je le vois. T'es pas égoïste ou personnel ou quelque chose comme ça. T'adores les voyages, tu voyages beaucoup. J'ai voyagé beaucoup. Là, voilà. Je suis arrivée sur une île où j'ai tout. Voilà. Voilà. Donc, je me dis, bah oui, pour l'instant, t'es là, mais tu voyageras encore, c'est pas fini pour toi. Ah ben bien sûr. Je te vois encore pas mal voyager, tu verras. Je te vois te faire des amis, je te vois rencontrer des gens. Bon, au début, tu es un peu perdu, mais après, c'est une question. La solitude, là, ça me plaisait. Ben oui, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est pas ton Libanais. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, je te dis. D'accord? En tout cas, moi, je te vois faire ta vie avec un homme étranger, toi. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Hein? Un Guadeloupéen. Mais non, c'est pas étranger, Guadeloupéen, c'est français. Oh, non, mais tu auras ta vie avec un homme qui est d'origine étrangère, tu te rappelleras. Tu es marqué par un homme étranger, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Tu retournes en France de temps en temps? Je suis retournée là, il y a 3 semaines. D'accord. Voir la famille? Pour voir ma fille. D'accord. Elle est jeune, ta fille, quelle âge? Voilà. Elle veut pas que tu te mêles de sa vie? Non. Ouais, regarde-moi là, celle-là. Non, mais je lui dis quand même, mais elle écoute, je l'agace. Oui, ça lui fait du bien que tu sois loin, comme ça au moins elle peut faire ce qu'elle veut. Mais montre-lui que même si tu es loin, que tu es toujours là et que tu la surveilles quand même. Hein. Attention. Hein. Une main de fer dans un gain de velours. Attention, parce que qu'elle se dise pas, allez, Popélope, on y va, je me lâche et je fais ce que je veux. Elle vit où ta fille? Elle vit à côté de mes parents, en fait, dans le studio de ma mère. En fait, un petit appartement de ma grand-mère, en fait. Elle a un chéri? Oui. Ouais. Elle dit pas tout, la coquine. Si, je le sais. Ah bon? Elle a eu un chéri de son âge. Ouais. Et là, elle a un chéri qui a 10 ans plus. Ah ouais. Qui vient de se séparer de sa femme. C'était une histoire qui était... tous les deux avant. Avec cet homme-là, c'est karmique, mais elle ne restera pas avec. Elle aura encore quelqu'un d'autre, ta fille, tu verras. On me donne ça. Et c'est où? C'est à quel endroit, ça, qu'ils sont? Dans le nord de la France. Chez les Ch'tis.
Où ça, dans le nord de la France? Entre Arras et le Touquet. Sur J'adore Arras comme ville. Le Touquet, c'est pas pareil, c'est proche de la mer et tout, c'est pas pareil. Arras, c'est une très belle ville. Ouais. Il y a pas mal de choses énergétiques, ça passe pas mal, c'est fort, cette ville. Et donc, elle veut pas venir te voir ici? Hein? J'aimerais bien qu'elle vienne au mois de décembre, pendant ses vacances. C'est peut-être un peu programmé là. Moi, je pense qu'elle viendra te voir. Je la vois venir te voir. Mais après, elle repartira, hein, quand même. Ah oui, non, on va pas rester. Elle est attachée à son nord. Elle veut rester dans le nord, elle veut pas aller trop ailleurs et tout ça. Elle est très attachée à sa terre, à ses origines et tout ça. C'est comme ça. Elle est différente de toi. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est sa terre, c'est ses trucs, c'est vraiment, elle est du nord, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ah oui, et elle revendique, hein. Mais c'est une petite qui ira loin. C'est vrai? Ouais, non, c'est faux. C'est ça que je te le dis d'ailleurs. Non, mais à chaque fois, quand on me dit c'est vrai, c'est moi. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as une question à poser? J'aimerais bien ça. Actuellement, au travail, ça se passe pas très bien. J'aimerais savoir si d'ici décembre, il y aura du changement. Oui. Dans le bon sens? Oui. Mais pour l'instant, il faut que tu me passes cette année quand même, hein. Et je pense que quand même, bon, le travail, tout, c'est bien pour toi et tout ça, tu peux faire plein de choses, c'est une fille intelligente. Oui, mais là, on me fait douter par rapport à ma capacité professionnelle et mon savoir-faire. Donc, c'est pour ça, il y a des choses qui se passent sur le milieu du travail que je ne sens pas. Il y a un peu des jalousies, un peu des cancans, un peu des... Pas clair. Mais pas clair, c'est ce que je viens de te dire. Si ça te plaît pas, bah, tu cherches ailleurs, hein. Mais j'ai une proposition avec ce. Oui, mais tu auras encore autre chose et c'est plutôt en début 2021, d'accord? Attends un petit peu, laisse-moi passer l'année. Donc mon année sabbatique en métropole, je fais parce que j'ai posé une année sabbatique en Oui. métropole et je dois donner ma décision à partir du mois de décembre si je reste ici en Guadeloupe ou si je retourne en métropole. Pour moi, tu retourneras en métropole, mais c'est pas maintenant. Donc sa question c'est est-ce qu'elle doit donner son accord pour son année sabbatique ou pas? Est-ce que je dois démissionner de mon travail où j'ai 14 ans d'ancienneté? Non. Là, non. En France? Dans le nord, c'est ça? Oui, mais au mois de décembre, j'ai une décision à prendre. Mais essaie de reculer, négocier encore un petit peu. Je pense que tu peux encore gagner du temps. D'accord. Je pense que tu peux. D'accord? Ouais. Pour l'instant, ne te lâche pas des deux mains. D'accord? Ouais. Et de toutes les façons, il y a aussi cette rencontre aussi sentimentale qui va aussi jouer beaucoup dans ta vie aussi, qui est importante. D'accord? Pas tout de suite. Hein. Mais c'est pas le Libanais. Là. D'accord? C'est vrai, c'est encore quelqu'un d'étranger, tout ça, mais c'est pas le Libanais. D'accord? Sois patiente. Allez. Ben oui, mais tu vas. Tu as eu des moments très difficiles et tout. C'était toute une remise en question où tu te posais des questions. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste, je pars. Tu as bien fait d'être parti. Des fois aussi, partir aussi, c'est pour aussi mieux revenir aussi. Hein. Attention, hein. Mais tu avais besoin de partir. Ne regrette pas ce que tu as fait. Voilà. Pour l'instant, essaie de gratter un peu janvier, février, un peu si tu peux gratter encore pour ton travail. D'accord? Et pour mes parents, pas de soucis. Non, tes parents, ça va. Ils sont très gentils, tes parents. C'est des braves gens, tes parents. Ils sont paysans. Ils font des champs d'endives, de patates ou de... Qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient paysans. Mon père avait un travail. Mais ils faisaient quoi, les patates? Ils faisaient les chicons? Les laitiers. Il a jamais fait les chicons, lui? Ah, c'est bizarre. Les chicons. Ben, c'est les endives. Mais je sais, mais c'est de la façon que tu dis. Les chicons. Ben, non, mais c'est des braves gens, tes parents. Il est paralysé un peu, ton papa? Voilà. Tout un côté? Les deux bras. Ouais. Mais j'ai un côté qui est plus touché que l'autre. Côté gauche. Ouais. Ben, la grâce de Dieu, je touche du bois, il n'est pas mort. Ah ouais, il a fait ce qu'on appelle une EMI. Il a fait une mort clinique, comme on dit. Il est allé de l'autre côté, il a vu, et il est revenu. C'était pas son heure. Voilà. Il est protégé, ton papa. Voilà. De rien. Fais des questions là derrière. Les filles. Alors la dame en rouge avait une question. Ta collègue. C'est ma collègue. Elle n'a pas de voix, la collègue? Oui, elle a une voix. Ah, bonsoir madame. Alors, c'est quoi votre question? Question, moi. Hein. Vous n'avez pas de question, vous êtes sûr?
Vous en avez plusieurs, des questions dans votre tête. Hein. Ça se bouscule, hein. C'est dur parfois. Hein. La santé de mon papa. Ah, quel âge il a, papa? 75. Il y a encore du temps pour lui. 76 ans. Il y a encore du temps pour lui. Ah oui. Mm. C'est pas mirobolant, je sais. Mais il y a encore un peu. C'est pas tout de suite. C'est pas dans 15 jours, c'est pas dans 3 jours. Il n'est pas aux frontières de la mort. Il y a plus de peur que de mal avec lui. Il vous fait peur, hein. Vous avez très très peur de perdre votre papa. Il faut prier pour lui. D'accord? N'oubliez pas. Oui, oui. Allez, derrière les filles. T'as pas réfléchi à une question, quelque chose? Derrière. Oui. Ben toi, en gris. La dame qui s'est pris une amende. Non, moi, c'est moi. Je pensais à ma profession. En fait, Oui. comme j'ai ouvert ma cabinet il y a 12 ans maintenant, je voudrais savoir par rapport à la conjoncture actuelle. Non, c'est pas très bon. Ça... Octobre et novembre vont être 2 mois difficiles. À partir de décembre, ça va aller mieux. D'accord? Mais attendez-vous au mois d'octobre et novembre très difficile. Ouais, c'est très chaud, c'est normal. Ça a tout freiné. C'est comme ça. Pareil, si je vais rebondir dans mes professions en 2021, en attendant. En 2021, oui. Oui, parce que Ouais. j'ai fait pas mal de devis et Et- j'ai fait beaucoup de devis et j'attends des réponses. Oui, mais avec je pense que c'est la Ben oui, c'est à cause de la conjoncture. Les gens, ils sont pas sûrs, ils n'ont pas d'argent. Comment tu veux que... hein? Ça reporte, hein? Mais ric et rac, mais tu t'en sors. Ouais. Ouais. Et là, j'attends justement une partie de la maison que j'ai vendue. Est-ce que ça va bien se passer avec mon associé? L'associé, je sais pas trop. Mais je pense que tu auras la rentrée d'argent, là, quand même. Hein. Donc, l'un dans l'autre, tu ric et rac, mais tu t'en sors. C'est ce que je t'ai dit. Oui, madame. Je voudrais savoir, est-ce que spirituellement, comme ça fait quelques années que j'ai entamé un processus spirituel, Mhm. est-ce que je suis dans la bonne lignée? Oui. Toi, je vois les soins, la guérison. Tu peux faire pas mal de choses. Hein. Non, mais je masse déjà. Eh ben oui, mais avec tes mains. Tu peux soigner avec tes mains. Ben fais-le. Mais je le fais déjà. Et fais-le encore, développe encore plus. Et on peut pas être partout, hein, c'est pas facile. Hein. Parce que tu as ton boulot, tu as la famille, et puis tu veux toujours aider les autres, et c'est toujours de bien faire, et tout ça, c'est déjà pas mal ça. Et c'est pas donné à tout le monde ça. Hein. Voilà. Oui. Comment tu vois mon projet de guérisseur? Ben bon. C'est pareil, c'est comme la dame, je peux pas y aller pour vous, moi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour développer ça? Eh ben lâcher prise, tu es trop dans le mental, tu bloques trop les choses, et du coup, comme tu es dans ton mental, tu me bloques les choses, et tu n'arrives pas à les faire, alors que si tu me les fais naturellement, eh ben ça se passera bien. Parce qu'il veut tellement peut-être bien faire que du coup il se... Voilà, tu veux peut-être trop bien faire, moi je préférerais que tu sois plus nature et que tu fasses les choses naturellement. C'est-à-dire quand il va lâcher prise, il va ressentir. Voilà, tu vas ressentir le fluide des énergies et tout ça. D'accord? Donc ça va marcher. Ça marche pas, ça court. C'est parfait. Allez, Merci beaucoup. plus de questions, Angèle? Non? T'es sûre que t'as pas réfléchi à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure là? Mais si la pauvre regarde. En fait, est-ce que j'ai un avenir ici professionnel? Est-ce que... J'ai un avenir professionnel ici? Oui, tu veux très bien travailler ici, bien sûr. Pourquoi tu voudrais partir? Non, parce que comme j'ai pas, en fait, je m'ennuie, j'ai pas envie de rester. Et où tu veux aller? Ailleurs, c'est pas plus mieux. Hein. Tu voudrais aller où? Eh ben voilà. T'es pas prête. Pour l'instant, tu restes. Puis tu dois, tu dois lever ta fille et tout, t'as des choses à faire. Hein. Et l'avenir, comment vous sentez l'avenir en général? Sur Par quoi? rapport au Covid, par rapport à tout ça. Le Covid, il faut qu'on passe l'année. Là, j'avais déjà dit, là, octobre, novembre, j'avais dit début d'année et tout ça, j'avais annoncé déjà pas mal de choses. Et là, il faut passer octobre, novembre, ça va être des mois difficiles, très difficiles. Et après, à la grâce de Dieu, l'année prochaine, ça ira Mais mieux. pas au niveau des malades, plutôt au niveau des restrictions. Ouais, On va retrouver non, on va pas revivre un confinement comme on a vécu. Voilà. retrouver nos libertés, quoi. Après, tout de oui, suite, hein. il faut attendre la fin de l'année. D'accord? Les gens se sont élevés. Voilà, ben oui, mais il y a des choses à comprendre. Hein. Prise de conscience. Oui, pas tout le monde. Non. Est-ce que ça va... Est-ce que vous voyez des révoltes, quelque chose comme Non. ça en France?
Ah ben il y en a, hein, plein des grèves, des machins, tout ça. Ça a déjà commencé, ma belle. Hein. Oui, mais il n'y aura pas une révolution. Vous êtes comme, ici, on est bien ici, mais allez regarder à Paris tout ce qui se passe et tout. Eh ben oui. Ben... Oui, mais la télé, c'est une chose. Et quand on est dans les villes, moi qui voyage dans la France et tout ça, c'est autre chose, ma belle. Attention, hein. C'est autre chose. Est-ce que cette bonne conscience, vibration va gagner? Normalement, oui. Oui. C'est le but. C'est le but. C'est le but. Et on est tous dans l'amour. Vous pensez à l'amour? Ben oui. C'est pour ça qu'il faut prier, il faut invoquer les saints pour demander des guérisons, des tout ça. Moi, je me disais, mais en fait, il nous suffirait tous nous solidarité. Tout le monde ne pense pas ça. Non, tout le monde ne pense pas ça. Commémoration. Je l'ai engagé sur pas ça.